On n'était pas si mal finalement cette semaine sans football après la purge qu'on s'est infligée face à Angers. En plus c'était une semaine avec beaucoup de soleil pendant qu'il pleuvait dans nos têtes. Et là on vient de finir la conférence de presse de Paulo Fonseca. Et du coup qu'est-ce qu'on doit en retenir? Déjà la première chose c'est que la conférence de presse avait lieu à 12h30 et vous avez attendu 15h30 pour la publier. Mais moi ça me met dans la merde niveau débit là. Mais bref, bienvenue à vous les gones dans cette nouvelle vidéo YouTube. Comme la coutume le veut dans toutes les conférences de presse d'avant-match, la première question qui est très certainement la plus importante de toute la conférence, c'est comment va ton groupe Paulo? Qui sont les suspendus? Qui sont les blessés? Sur qui on peut compter? On va commencer par les blessés. Sans surprise, Pavel Schulz. On nous a pas nécessairement donné plus d'infos par rapport à la nature de sa blessure, parce que c'est vrai que depuis qu'il s'est pété, on avait bien compris qu'il était blessé, mais alors de quoi? Ça c'est la question à 100 millions. On est vraiment sur un silence radio depuis. Malik Fofana, comme annoncé, je vous avais dit qu'il fallait pas s'attendre à de bonnes nouvelles, mais suite à son opération, écoutez, on est bien dans les délais de 2 à 3 semaines d'indisponibilité. Tagliafico suspendu, et Rémi Imbert qui d'ailleurs nous ferait beaucoup de bien, comme vous le savez, à mon avis c'est saison terminée. Oh putain, j'allais passer aux bonnes nouvelles alors qu'il en reste une dernière mauvaise. Tolisso s'est bien entraîné ce matin, mais à l'écart du groupe en séance individuelle. Et quand ça se passe comme ça, c'est rarement pour des bonnes choses. Alors lui non plus, on sait pas trop ce qu'il a. Mais le fait est qu'il est possible qu'on ne puisse pas compter sur lui lors du match face à Lorient. Et si c'est le cas, Paulo Fonseca a déjà dit qu'il ne démarrerait pas. Donc on est sur une nouvelle semaine, encore une fois, avec 1, 2, 3, 4, 5 absents. Écoutez, je vous pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, vous comme moi, on a l'habitude. Concernant les retours, alors je parle au pluriel, mais en réalité, il y a 1,5 de retour. Il y en a même pas 2. Kluivert est effectivement de retour. Et ça va nous faire beaucoup de bien. En espérant qu'il revienne à un niveau cool. Et on aurait Nuama qui serait normalement convoqué avec le groupe. Mais Paulo Fonseca nous parle de oui, mais il revient, c'est un petit peu frais, il a pas tout à fait confiance, etc. Putain, frérot, ça fait plus d'1 an quand même. Et moi, j'ai pas des attentes démentielles concernant Nuama, mais c'est vrai que le retrouver ne serait-ce qu'en solution sur le banc, c'est quand même pas dégueulasse sur un côté droit où on manque cruellement de solutions. Donc, concernant les joueurs disponibles, voilà. Et j'ai bien aimé la tournure qu'a pris cette conférence de presse, parce que je suis le premier à tacler les journalistes quand il y a des questions de merde qui sont posées. Mais ça fait un petit moment qu'il y a un petit journaliste un petit peu taquin, je pense que c'est le journaliste du Progrès, qui met le doigt là où il faut, et ça j'adore. C'est-à-dire que si on analyse cette purge qu'on a vécue face à Angers, la réalité c'est que la disette de notre équipe elle était plutôt offensive. Défensivement, on a fait notre match, on n'a pas subi une seule occasion. Et je pense que si on n'en a pas subi, c'est pas que Angers était inoffensif, c'est plutôt qu'on défendait très bien. Du coup, la question a été posée à Paulo Fonseca, comment ça se fait qu'on n'y arrive pas? Et plutôt que parler, vous savez quoi, je vous propose d'écouter. Je vais me foutre sur un côté de l'image, ou à droite ou à gauche, et Paulo va être à côté de moi. Offensivement, je pense qu'on a des problèmes. Quand le jeu est plus ouvert, quand nous avons d'espace, l'équipe trouve des situations pour concrétiser. Quand les matchs sont contre équipes qui défendent très beau, très compact, nous avons des difficultés. Je pense qu'il est difficile pour toutes les équipes, mais pour nous, je pense que c'est plus difficile. Et je pense que c'est évident, sans trouver excuse, la réalité pour moi, sans Malik, sans beaucoup de solutions, sans Ernest, est plus difficile. Donc, vous avez compris comme moi, l'OL est une équipe qui, offensivement, quand il y a des espaces, est relativement dangereuse. Heureusement, j'ai envie de dire. En revanche, contre les équipes qui ferment ou qui jouent plutôt bloc bas, c'est plus compliqué pour ne pas dire qu'on n'y arrive pas. Mais pour moi, c'est tout le principe, justement, du bloc bas. C'est de mettre en difficulté l'équipe adverse. Et si aujourd'hui, le joker pour une équipe qui nous joue, c'est de jouer en bloc bas, on est relativement dans la merde, sachant qu'on est la veille de la 29e journée, il reste pas grand chose à jouer, que ça fait déjà 9 matchs qu'on n'y arrive pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est que j'ai pas l'impression que l'OL soit confronté à un os du football. Les blocs bas, depuis que je suis né, et même bien avant ça, il y a des manières d'analyser ce truc-là. Il y a des manières de mettre en difficulté, qui manquent à l'appel à cause de leurs blessures, etc. Ça nous aide pas. Et moi, j'entends ce truc-là, parce qu'effectivement, quand tu joues face à une équipe qui pose un bus, percer des défenses par des jeux de passe, à moins d'être le Barça Prime, c'est très compliqué. Du coup, il faut s'en résoudre à des profils un petit peu plus dribbleurs, un petit peu plus magiciens, techniques. Donc du coup, je suis d'accord avec Paulo pour dire que le profil d'Ernest et Malik ont manqué, notamment sur ces 9 derniers matchs, et j'ai même envie de vous dire, même avant ça. Mais depuis, c'est pas comme si on n'avait pas ce type de joueur-là. Face à Angers, tu démarres quand même avec un 11 qui est composé de Hendrick, Pavel et Moreira. Pavel sortait d'une double confrontation avec son équipe nationale où ils sont allés au bout, il y avait de la fatigue, j'entends. Pour Moreira, et vous me direz dans l'espace commentaire si vous êtes d'accord avec mon analyse ou non, à la base, le côté dribbleur et 1v1, ce sont pas ses qualités premières, mais il le devient de plus en plus pour répondre à une certaine carence de l'équipe globale, offensivement parlant. Donc j'ai envie de croire qu'il tend à devenir ce joueur-là, mais sur le papier, c'est pas lui qui doit faire ça. Par contre, côté Hendrick, est-ce que ce serait pas le portrait robot parfait du joueur qu'on est en train d'identifier? Et là, vous allez me dire, ah putain, il tombe encore dessus. Bah oui, je vais encore tomber dessus. Le mec qui nous vient tout droit du Real Madrid, identifié comme un prodige par tout son pays, et aussi accessoirement par la cellule de recrutement du Real Madrid dont on peut croire aux bons travaux. Je pense que vous m'en voudrez pas. Il arrive chez nous, rempli de frustration. On me fait pas jouer là-bas, nani, nanin. Et sa première conférence de presse, ou plutôt interview chez nous, c'est de nous expliquer qu'il a plein de frustrations, qu'il a énormément de choses à nous montrer, qu'il est venu pour marquer l'histoire, ça c'est pas moi qui le dis, c'est lui, et qu'il arrive pour répondre aux carences dont on a cruellement manqué sur les 6 premiers mois. Moi je veux bien qu'on rentre dans le débat de il est numéro 9, on le met pas à son poste, etc. Y a pas de souci. Mais aujourd'hui, un joueur de son envergure, avec tout le contexte qu'on lui connaît, en
entre la problématique de tu joues pas à ton poste par rapport à la problématique de tu joues pas du tout, je pense que footballistiquement, il y a pas besoin d'un QI hyper développé pour préférer un problème à un autre. Et que tu ne joues pas à ton poste face au Bayern Munich et que ça te pose problème, pas de souci. Mais là, frérot, sur les 9 défaites où t'as tout joué, à part le match de Marseille où je t'ai trouvé bon, tu ne remportes plus tes duels, dans ton positionnement t'es mauvais, tes travaux défensifs, c'est factuel, sont inexistants. Et bref, donc pour en revenir à la réponse de Fonseca, bah pour moi il ment. Puisque quand Ernest et Malik ne sont pas là, tu fais partie des candidats à montrer ces choses-là. Et l'un des journalistes de la conférence va aller dans mon sens en interrogeant Paulo Fonseca en lui disant non mais attends, t'es en train de nous dire que t'as pas de créatif, que t'as pas de dribbleur, que t'as pas de joueur de percussion, mais t'as Afonso Moreira et t'as Hendrick. Et là pour le coup, lors de cette conférence, il s'est passé quelque chose que j'ai bien aimé, c'est que Fonseca aurait très largement pu rentrer dans une sorte de position de réponse politique, et c'est pas du tout ce qu'il a fait. Alors comme tout à l'heure, je vais me décaler sur un côté de l'écran, quand on lui pose la question est-ce que vous êtes content des travaux d'Hendrick, est-ce que vous êtes content de son rendement, je vous propose d'écouter. Je dois dire que je suis d'accord. Je ne suis pas satisfait avec le jeu d'Henrique. Il a dit qu'il était un peu fatigué de le voyage, mais je pense qu'il a la responsabilité de faire plus. Je ne suis ici pas pour casser. Qu'est-ce que ça a passé? Je ne m'attends plus d'un joueur comme Hendrick. Et je pense qu'il a l'obligation de faire plus. Nous avons besoin. En ce moment, nous sommes dépendants d'un joueur qui était à la 3e division à Portugal les dernières années. Et les joueurs qui prennent les responsabilités. Mais si Afonso a cette courage, tous les autres doivent faire le même. Que ce soit sa réponse sur Hendrick ou le parallèle qu'il fait avec Afonso Moreira, je trouve la réponse géniale. Parce que moi non plus, quand je fais des vidéos en réalité et que je m'attarde sur la contre-perf, je suis pas là pour casser des joueurs. Mais je suis pas là pour vous mentir ou pour me mentir à moi. Quand j'ai vu de la merde, je veux pouvoir le dire. Hendrick, c'est factuel, le rendement n'est pas suffisant. Et j'ai adoré qu'il parle d'âge, parce que j'ai le sentiment que sur internet ou sur les réseaux sociaux, l'âge arrive un petit peu comme bouclier ultime, on nous rebalance un âge pour ne pas se pencher sur les vrais problèmes footballistiques d'un joueur, sauf que là, factuellement parlant, on nous a pas prêté Hendrick sur 5 ans, on nous l'a prêté sur 5 mois. Et on savait que sur ces 5 mois, il démarrerait son prêt à 19 ans et il le finirait à 19 ans. Et quand on est un petit peu dans les sphères du football professionnel, je suis pas en train de vous dire que 19 ans c'est l'âge de la maturité, etc. Pas du tout. Je dis juste que les joueurs ne se sont pas découverts un talent il y a 2 semaines. Ça fait des années qu'ils bouffent tous du centre de formation, ça fait des années qu'ils sont biberonnés au football. Et oui, je suis persuadé que Hendrick à 25 sera beaucoup plus tonitruant qu'à 19, mais là on est sur une page de son histoire qu'il a choisi de venir écrire avec nous, puisque jusqu'ici, à part une page blanche du côté de Madrid, on lui propose rien d'autre. Et la vérité, c'est que à part son premier mois, qui est très bon, il y en a qui viennent un petit peu nuancer les performances parce que c'était Metz, parce que c'était Laval, mais moi j'en ai rien à cirer, moi. Moi, tu marques contre qui tu veux, t'es décisif contre qui tu veux, tant que tu l'es. Mais bref, depuis, ça donne un petit peu de crédit au Real Madrid de ne pas te faire confiance jusqu'au bout. T'es dans un groupe et un staff qui, je pense, t'a très bien accueilli. Et aujourd'hui, au vu de ce que tu montres, j'en viens même à me poser la question de si c'est pas plus intéressant de prendre cette fameuse amende qu'on devrait au Real Madrid si jamais on te fait pas jouer, plutôt que de faire jouer pour subir les matchs qu'on subit à cause de toi. Parce que au-delà du foot, l'attitude est déplorable. Il y a même des rumeurs au sein de la communauté OL qui commencent à dire ouais, si ça joue plus sur lui, c'est parce qu'il s'est mis à dos le vestiaire, etc. Moi, je vais pas rentrer là-dedans, ça m'intéresse pas et j'y crois même pas. Moi, je crois juste que tu joues dans une équipe de football professionnel qui, par moment, malgré tout, peut avoir un petit peu de bon sens. Et aujourd'hui, je pense que quand t'es le milieu ou le défenseur qui doit construire un jeu offensif dans l'espoir que ça aille au bout, on a compris qu'un Pavel ou un Afonso Moreira est peut-être plus disponible collectivement parlant pour construire quelque chose d'intelligemment dangereux si jamais. Et à l'inverse, si jamais c'était pas le cas, ces deux joueurs feraient l'effort défensif que toi tu ne fais jamais. Fin, y a pas plus de polémique que ça. Mais bref, tout ceci pour conclure ce que disait Paulo Fonseca en conférence de presse, qui nous expliquait que quand on jouait des blocs bas, on n'y arrivait pas parce qu'on n'avait peut-être pas les profils de joueurs nécessaires. Je ne suis pas d'accord. Je pense que les profils de joueurs, on les a. Beaucoup sont blessés, c'est une vérité. Mais il reste quelques survivants qui peuvent avoir la magie dans leurs pieds et qui aujourd'hui n'arrivent pas à utiliser cette magie ou ne veulent pas l'utiliser ou j'en sais rien. Et ça, c'est très dommage pour le groupe et du coup les résultats du sportif qui vont avec, mais aussi pour le supporter qui se déplace au stade pour rien ou qui allume sa télé en étant frustré. La dernière question que j'ai trouvée intéressante lors de cette conférence de presse et qui, ma foi, m'a déplu dans la réponse, c'est est-ce que oui ou non, avec cette défaite face à Angers, parce que pour moi ce match nul est comme une défaite, nous croyons encore en une qualification européenne. Et on parlait plus de Ligue des Champions que de Ligue Europa. Et Paulo Fonseca a fait une longue tirade pour nous expliquer que mathématiquement, tant que c'était possible, on y croirait. Et putain de merde, qu'est-ce qu'elle me plaît pas cette réponse. En gros, on est encore dans l'espoir parce que les maths nous le permettent. Si tu m'expliques aujourd'hui que notre qualification repose sur des maths, les maths c'est très simple, ça fait 9 matchs d'affilée qui s'effritent un tout petit peu beaucoup. Et que justement, mathématiquement, toutes les petites phrases que vous nous avez dit, ouais mais vous inquiétez pas, si on perd, on est encore 4ème, etc., on est encore dans la course, c'est de moins en moins vrai. Et moi les maths, je suis le premier à en parler quand ça se passe bien, ça permet de contextualiser les choses et aussi un petit peu quand ça se passe mal, mais quand ça fait aussi longtemps, faut aller chercher un petit peu plus loin. C'est-à-dire que moi, ce que je voudrais qui nous qualifie en Ligue des Champions ou en Ligue Europa, c'est notre talent, c'est notre envie, c'est mouiller le maillot, c'est se surpasser, c'est aller chercher des putains de qualités qu'on a laissées depuis un petit moment au vestiaire.
vestiaire. C'est remettre le sport et l'esprit d'équipe au milieu de la table en fait. Bref, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Je sais pas si je vais être seul dans cette guerre ou non. Arrive le moment de cette vidéo où vous et moi on va se mouiller un tout petit peu. On pronostique quoi sur ce match parce qu'on est quand même à domicile. Et même si ça pue la merde et la défaite depuis un petit moment, j'ose croire que ce match puisse être à notre portée. Si on se penche sur les bookmakers pour avoir une tendance, on voit que la victoire de Lyon est cotée à 1,63. Le match nul à 3,80 et la victoire de Lorient à 5,25. Mon côté très pessimiste ne voit pas l'OL gagner, mais pour autant ne voit pas l'OL perdre. Donc au pire pour nous, je vois un match nul et ça nous arrange pas du tout, ce serait un match nul qu'on vivrait encore une fois comme une défaite. Mais il y a la victoire à 1,63 où j'ose espérer que l'orgueil que j'espérais avoir en retour de trêve, et bien que finalement cet orgueil il ait été piqué quand on s'est déplacé à Angers et qu'il n'y a que la victoire qui nous ferait leur pardonner. Je vais même pas rentrer dans des détails de cote injouables, pour moi on en est à quelque chose de beaucoup plus simple, voire beaucoup plus dur. La victoire ou la défaite. Eh bien figurez-vous que je vais poser mon pari sur la victoire de Lyon. Et c'est très bien pour les joueurs de cette page qu'on soit dans une période un petit peu incertaine, puisque mon partenaire PMU Play vous permet, lors de votre premier pari, de perdre et de récupérer 100% de votre argent jusqu'à 100 € en cash. On est sur une sécurité maximum. Les joueurs de la page me disaient ouais mais c'est cool et tout les remboursements en free bet, mais l'argent c'est quand même mieux. Bah on est en plein dedans. Et pour celles et ceux qui ont déjà un compte chez PMU, bah il y a aussi le partenaire Betson, où là pour le coup on récupère jusqu'à 100 € sous forme de bonus, plus 10 € de bet boost. Je vous laisse checker tout ça comme d'habitude avec les liens qui sont dans la description. Après qu'on soit bien clair, vous n'êtes pas obligé d'être joueur pour soutenir la page. Un abonnement ou un like, ça fait déjà beaucoup de bien. Et si jamais vous voulez consommer du football, je vous rappelle que Un Bon Maillot est aussi partenaire de la chaîne. Et qu'avec le code Olasigno, vous avez 10% sur vos commandes. Je trouve que la box mystère est un cadeau parfait à offrir. Vous pouvez être un petit peu sadique et vous l'offrir à vous-même, mais quand vous avez un anniversaire, une fête, un départ au boulot, il y a même la fête des pères qui arrive, on peut aussi dire la fête des mères parce qu'il y a des maillots féminins. C'est un cadeau merveilleux à offrir, une valeur sûre, et le cadeau dans le cadeau, c'est quand vous filmez. La réaction souvent est proportionnellement plus belle que le maillot en soi. Bref, c'était tout pour l'espace pub. Encore une fois, je suis désolé, c'est pour ça que je vous la mets à la fin pour pas que ça pourrisse un petit peu la vidéo. Mais moi, faut que vous compreniez que ça m'aide énormément. Il y a une application que je suis en train de développer dans l'ombre. Ce projet va vous plaire de ouf, c'est une certitude. Vous voyez, quand je vous fais les pronos d'Olasigno, on est potentiellement sur le format phare de ma chaîne. Moi, je vous balance mes pronos. Très souvent, c'est vous qui venez en commentaire me mettre les vôtres. C'est une vidéo que je fais popper le vendredi et souvent le lundi, on se donne rendez-vous pour le fameux débrief des pronos. Et là, on a des gens qui ont fait des sans fautes, il y a des gens qui sont exécrables comme moi, etc. Et le but de cette application, c'est que une fois par semaine, que vous veniez gratuitement remplir vos pronostics, qu'en fonction de vos résultats, comme mon petit prono finalement, vous obteniez un score et qu'au sein de toute la communauté Olasigno, vous ayez votre classement. Et mine de rien, alors je dis pas qu'il y a 200 000 personnes qui vont télécharger mon application, mais tout réseau confondu, on est plus de 200 000. Et avoir son petit classement au milieu de milliers de personnes, je pense que ça va être très prenant, et l'objectif c'est qu'avec des partenaires comme PMU, comme Betson, comme Un Bon Maillot et d'autres à venir, que je puisse vous faire gagner des cadeaux par rapport à votre classement, le champion d'automne, le meilleur du week-end, etc., etc. Et ça va péter sa grand-mère, j'ai pas d'autres mots. En tout cas, si j'arrive à mettre dans cette application ce que j'ai dans ma tête, ça ne peut que être bien. L'idéal serait qu'une version bêta soit disponible pour la Coupe du Monde. On sera pas sur la version la plus aboutie, mais c'est une version qui me permettra de tester l'application en soi. J'aurai droit à vos premiers feedbacks et je vais bosser tout l'été pour prendre un truc le plus exceptionnel qui soit pour la reprise du championnat, de la Ligue des Champions, de la Ligue Europa, de la Coupe de France, etc. la saison prochaine. J'espère que ça vous chauffe, je vous le répète, on sera sur quelque chose de 100% gratuit, 100% ludique. Vous jouerez contre moi au sein de la communauté Olasigno. Vous pourrez aussi faire au-delà de la compète des groupes, si vous voulez jouer entre amis, famille, collègues, etc. Et l'importance que ce soit mon application, c'est que je puisse avoir accès à vous et vos statistiques pour mettre des choses en place, pour récompenser, pour donner des cadeaux, etc., etc. Une application communautaire, quoi. Et le dernier projet dont j'aimerais vous parler lors de cette vidéo, mais je vais en faire des vidéos dédiées, ce sera beaucoup plus simple. C'est le fameux truc que j'avais commencé à vous teaser avec le concours de la boiserie. Si je récupère une bagnole, je viens vous chercher chez vous, on va au stade. Bref, à mon avis, la voiture de la boiserie, je peux me la foutre. Mais je le savais en me lançant dans le concours que ça allait être très compliqué. Par contre, le fait d'en avoir parlé, ça m'a ouvert des portes de ouf. Et pour vous la faire brève, il se peut que j'ai un partenaire justement pour la voiture, où je viens vous chercher, ou même mieux que ça, j'ai un chauffeur qui me permet d'être avec vous derrière pour qu'on puisse faire une partie interview lors de cette vidéo. On va parler du match, de l'OL, de vous bien évidemment, de moi si vous en avez envie. Ensuite, on va manger ou boire un coup, ça dépendra de l'heure à laquelle est le match, dans un ou des restaurants qui seront présélectionnés, qui seront aussi partenaires de la chaîne à ce moment-là. Le but c'est vraiment qu'on passe un moment exceptionnel ensemble et qu'on vive une expérience 100% lyonnaise. Et enfin, bien évidemment, le match qui va arriver comme un point final lors de cette vidéo, ou dans l'idéal, mais ça c'est encore des choses à négocier avec le club, c'est d'avoir des accès bord pelouse. Pas pour tout le match, après on monte en tribune, etc. Mais vraiment avoir une sorte d'accès VIP aux alentours du terrain pour vivre l'expérience au plus proche et continuer l'interview dans un cadre quand même vachement idyllique. Dans l'idéal aussi, un petit sac avec un maillot qui est floqué à votre nom, etc. Enfin bref, ce que je veux à travers ça, c'est déjà d'une, me rapprocher de ma communauté et de la rencontrer
rentrer pour de vrai, de sortir un petit peu du sportif, même si la finalité c'est un match, mais c'est d'être plus dans le divertissement, et tout simplement de vivre ensemble, tel un trouble, entre vous, moi et l'OL, une aventure incroyable. Voilà, mais tout ça c'est l'idée aboutie, bien évidemment qu'il y a plein de négociations à mettre en jeu, etc. J'ose espérer que le format existe pour la saison prochaine, ce sera normalement vraiment dans un idéal max tous les matchs à domicile, ou selon les coûts, en tout cas un maximum, et si vraiment le format il pète sa mère et qu'on est vraiment accompagné par des partenaires, parce que tout ça, quand je vous dis que ça a des coûts monstrueux, pourquoi pas aller jusqu'à faire les déplacements. Voilà, en tout cas c'était tout pour cette vidéo. Maintenant vous avez un petit peu plus de contexte de pourquoi il y a des liens dans la description, et bah parce que ça aide à financer tout ça. Si vous pensez qu'aujourd'hui, même avec une chaîne comme la mienne, c'est les vues qui payent quoi que ce soit, c'est pas du tout le cas, et je peux très largement continuer à vous faire du contenu gratuit, et c'est ce que j'aime faire, donc je vais continuer à le faire. Mais si je veux step up dans ma relation avec vous et proposer des choses un peu plus grosses, et bah faut passer par la case sous-sous, et le but c'est que ça vous coûte zéro, et moi non plus. Voilà, maintenant vous savez tout, Daily Franta sur vous, et j'espère vous revoir très bientôt, on va dire lundi, pour un débrief avec le sourire si possible.